Aujourd'hui, on va s'attaquer à Bitcoin dans sa globalité, surtout dans son cycle, les targets que cet actif pourrait viser, les targets que le marché crypto dans sa globalité pourrait viser, et vous allez voir qu'à cet égard de ce marché crypto, je suis très optimiste, et on va voir un peu vraiment au niveau de ce secteur, selon moi, quelle valorisation il pourrait atteindre. Et par rapport aux alts, il y a énormément de choses à dire, et je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout la vidéo. On est parti. Donc bon, je pense que là, vous avez vraiment quelque chose d'assez intéressant à noter sur les crypto-monnaies. C'est que les tendances, elles sont haussières, mais le plus important, le pattern que vous allez repérer, c'est qu'il y a une valeur qui s'installe dans le temps. Il y a une vraie valeur que vous pouvez qualifier comme vous voulez. Il y a une vraie valeur qui s'installe sur le Bitcoin. C'est que là, vous allez voir que certes, on va avoir des bear markets, et ensuite, on va avoir des vastes explosions. Sauf que ces grosses explosions, elles sont certes ravalées d'une part, mais elles instaurent une certaine, si vous voulez, valeur, et elles vous montrent tout simplement que le Bitcoin, quand il était à 3000, même après son bull market, il a jamais réussi à descendre, si vous voulez, aussi bas que ça. Et pareil, chaque cycle, c'est toujours comme ça. Donc là, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que le Bitcoin, la suite logique, si vous voulez, c'est qu'il explose. Les convictions que beaucoup ont, qu'il atteigne des valorisations 100 000, 150 000, on s'attardera sur cela un peu plus tard, mais c'est qu'il y a sur ce pump-là une valeur qui va quand même se créer, et le Bitcoin, lors par exemple d'un prochain bear market, entre guillemets, il aura pour valorisation des zones aussi proches, ok? Il sera autour de 60 000, 50 000, et il descendra jamais proche des 15 000 comme ce qu'on a pu connaître. Parce que plus on avance dans le temps, plus il y a de la valeur qui s'instaure. Ok. Et comme d'hab, vous allez prendre le cycle, vous pouvez prendre des Fibonacci, ce que vous voulez, vous allez voir que il va retracer une partie du mouvement. Et là, on peut, si vous voulez, spéculer sur la même chose. Il va avoir un top peut-être à 150 000. Il va retracer une partie du mouvement, mais jamais il redescendra aussi bas. Ok. Donc déjà, c'est la première chose. Ce concept-là, on peut l'appliquer ici sur la capitalisation des crypto-monnaies. C'est que ici, vous allez voir, bon, on est revenu proche des ATH, etc. Ça veut pas dire qu'on est revenu proche des ATH au bear market que ce sera la même ici. Mais par contre, ce qu'on peut noter concrètement, c'est que entre ATH et ATH, les gains, ils sont colossaux, mais plus les cycles passent, plus ces gains-là, vous allez voir, sont réduits. Donc là, moi, ma fenêtre de tir vraiment sur ce marché-là, je pense qu'on va atteindre lors de ce cycle, j'ai l'intime conviction, un truc entre 5 et 7 000 milliards, ok? 5 trillions à 7 trillions, ok? 5 000 à 7 000 milliards. Et je pense que, en tout cas, c'est ma vision, c'est que là, vraiment sur du court terme, on est secoué, on voit nos alts, enfin, si vous avez choisi les bons alts avec des bonnes fondamentales, pas des narratifs, mais plutôt des secteurs qui sont prometteurs pour l'avenir, je pense que là, vous allez vous faire secouer, mais n'utilisez pas de levier ou quoi que ce soit. Ayez vos positions solides en portefeuille et tout simplement profitez des valorisations qui vont exploser sur ce marché-là. Donc je pense qu'on aura un truc comme ça, voilà. On peut avoir un cycle qui soit normal et qu'on s'arrête autour des 5000, etc. Tout simplement. Il est aussi possible qu'on ait un très bon cycle et qu'on avoisine les 7, voire qu'on dépasse le truc et qu'on a un excès. Mais après, si vous voulez, les crypto-monnaies, ce sera tellement des actifs capitalisés. Là, pour la globalité, on aura, je pense, un marché mature, tu vois. On aura nos solutions spéciales pour tout ce qui sera interopérabilité. C'est quand même un secteur, bon, dit comme ça, c'est assez jeune, mais ça fait quand même depuis 2009 qu'on a eu la première crypto-monnaie, quoi. Donc c'est un secteur assez jeune, mais je vous invite tout simplement à regarder à quel point la tech s'est instaurée depuis l'arrivée d'Internet dans les années 80-90, 30 ans après, vous pouvez voir les valorisations. Et je pense que sur les crypto-monnaies, c'est pareil, c'est le même, si vous voulez, c'est des innovations pour l'humanité, que vous pouvez qualifier comme vous voulez, disruptives ou non, mais c'est des choses, vous allez voir, qui vont avoir une très grosse expansion et après, qui vont être plutôt établies. Et je pense qu'on aura quelque chose dans les crypto-monnaies, c'est qu'on n'aura plus des folies de bull run comme ça, tout simplement, ça c'est sûr. Mais on n'aura plus des bear markets de folie comme ce qu'on a pu connaître. Maintenant, c'est assez simple à deviner, entre guillemets, le prix du Bitcoin si on est parti sur un cycle qui a un retour diminué par rapport au dernier top, ok? Comme ici, si vous voulez, on est passé, deux fois moins important le retour de ATH à ATH. Suffit de voir si jamais le Bitcoin est autour des 7, on va couper la part en deux, on va dire 6 000 milliards de market cap, 6 000 milliards de capitalisation boursière totale de market cap. Combien le Bitcoin pourrait valoir? Suffit de voir ici ce que Bitcoin représente. Là, le Bitcoin représente 55% du marché. Donc, tu prends ce truc-là, tu fais x 0,55 et ça te donne la valorisation de Bitcoin. Moi, personnellement, quand je vois cette charte-là sur le Bitcoin, je sais que les innovations vont prendre de plus en plus de place sur les crypto-monnaies. Ok? Donc, beaucoup disent être Bitcoin maximaliste. Certes, Bitcoin, on va dire que c'est une valeur sûre. Pour l'instant, ça a surperformé, mais à la longue, pour moi, il n'y a aucun doute sur ça. Les plus grosses performances seront sur les altcoins et c'est sur ce genre de crypto-monnaie, entre guillemets, qu'on va profiter le plus de cette hausse-là, quoi. Honnêtement, pour moi, c'est clair. La structure de ce truc-là est baissière. Et bon, certes, on va revenir sur les
les bas du range de ce truc-là, voire plus bas. Mais voilà, le Bitcoin représentera 30-40% au maximum du marché. Et maintenant, vous pouvez faire le calcul qui est très très simple sur le Bitcoin. Vous faites, imaginez que ça représente le bas du range, on part sur 35%, voire un peu moins. Vous faites 35% d'un market cap de 6 000 ou 7 000 milliards, vous verrez que ça nous ramène sur un Bitcoin qui vaut environ autour des 2 000 milliards. En gros, si on compare à maintenant le BTC, vous pouvez regarder BTC. Voilà, le Bitcoin à l'heure actuelle, il est à 1,28 trillion, donc 1280 milliards. Vous faites ce truc-là, ce sera à peu près 1 fois 2. Ça nous fait un Bitcoin autour des 120 000, 130 000. Voilà, c'est pas déconnant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé pour tous les élèves de l'école. Bon, je leur ai pas encore parlé exactement du plan de sortie, mais je leur ai donné des targets qui étaient possibles par rapport au Bitcoin, à l'Ether, tout simplement. Vous le voyez ici. Donc, au sein de l'école, on a un portefeuille, on fait un suivi détaillé. Je vous rappelle qu'on a commencé avec 600 €. On a réussi à le monter autour des 20 000. Donc, on est rentré sur des valeurs très, très faibles. On est rentré sur un Akash Network autour et même en dessous des 1 $, même sur le NIR on était autour des 1 $. Enfin voilà, après beaucoup d'altcoins reviennent dans leur bonne zone. Voilà, en tout cas au sein de l'école, si jamais ça vous intéresse d'apprendre les smart money concepts, vous voulez des analyses au quotidien, un groupe d'entraide et surtout une réelle compréhension du marché pour devenir indépendant, vous pouvez réserver un appel de 15 minutes totalement offert. On discute de l'accompagnement, si jamais vous avez des questions sur ce qu'on propose ou non, et c'est totalement gratuit et on voit si vous avez le profil adéquat, si jamais c'est un accompagnement qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas, vous réservez l'appel sur le Calendly et puis on discute de vive voix avec nous. C'est pas des closers ou quoi, c'est soit moi, soit mon associé, le Composite Man, qui vous répond directement. Donc comme ça c'est clair, on prend vraiment à cœur les élèves qu'on a au sein de l'école et on veut vraiment les accompagner au mieux. Donc c'est ce que je racontais aux élèves, je leur ai parlé un peu du début du truc de sortie, mais voilà, c'est comme ça que je leur ai partagé un peu les targets, c'est en basant sur ce que Bitcoin représenterait du marché par rapport aux capitalisations qu'on pourrait atteindre. Vous faites quoi? Vous prenez par exemple 7 et vous faites x 0,35, ok? Donc voilà, ça vous fait une grosse target, si vous voulez, sur BTC qui va atteindre environ les 130 000, tout simplement. Si on a 7 000 milliards. Si on va au-dessus, potentiellement BTC vaudra plus, etc. Après, vous pouvez faire pareil. Je vais prendre aussi la ETH.D. Je pense que ETH représentera aussi des grosses parts de marché. J'en ai la conviction, si vous voulez. Et si je pense que l'Ether, peut-être pas, sera autour des 20-25% de parts de marché, je prends la capitalisation et je fais x 0,2, 0,25. Donc, si tu fais 7 000 milliards x 0,4, ça fait environ 1400 milliards. Si tu regardes la capitalisation de l'Ether, voilà quoi. On serait pas sur on serait proche à peu près sur le x3 quoi, un peu plus, ce qui nous ferait un Ether autour des 10 000 $ parmi les targets de la plupart des personnes. Donc c'est comme ça que vous pouvez établir les choses et voilà. Et je pense réellement qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre énormément. Si l'Ether à partir de maintenant fait un x3, on peut prendre le cas du Solana. Si Solana sera la blockchain un peu de prédilection si vous voulez sur le fait qu'elle soit scalable et tout le tralala, tout le bazar, on est sur un truc qui représenterait autour des... disons que si jamais la valeur s'instaure sur le Solana, c'est-à-dire que là on a fait un ATH, on a fait un bear, certes on stagne, mais on devrait s'approcher des 3-4%, ça devrait grappiller sur les départs de marché. Vous faites encore une fois le calcul. Mais vous allez voir que sur Solana, si ça prend autour des 4% de parts de marché, j'ai mis 4%, de 7 000 milliards, ça nous fait un market cap autour des 280. Et si on regarde sur le Solana, on est autour de 62. Ok, donc il reste à peu près un x4 si vous voulez, potentiel. Bien évidemment, c'est des estimations, rien de sûr. Un x4 potentiel sur le Solana, ce qui ferait quand même une très belle valorisation, ça le ramènerait autour des 500 $. Et plus vous allez descendre la liste des altcoins, plus les potentielles performances, bien sûr, il faut que ce soit un alt qui prenne des parts de marché quand il avance dans le temps. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire par rapport au target. Il y a énormément de choses bullish. Voilà, je pense vraiment que ce qui va driver ce cycle-là, c'est vraiment pas le Bitcoin, ce sera vraiment les alts. Je pense concrètement là, par rapport au Bitcoin, on a encore un peu de... Bon, j'exagère, on a encore un potentiel x2 dans les pattes, si vous voulez, un truc du genre. Mais ce qui a vraiment drivé les valorisations, je pense honnêtement, concrètement, c'est les altcoins. Donc il y a plusieurs secteurs à viser. Moi, j'en aime beaucoup. J'aime le secteur de l'interopérabilité. Je pense que le Atom, on est dans une belle zone. On n'est même pas à l'abri, pour le coup, on n'est pas à l'abri vraiment d'avoir un truc, vu comment la structure est vraiment dégueulasse, d'avoir un truc qui dip vers les 4 $. Honnêtement, c'est vraiment pas impossible. Mais je trouve que la structure du Cosmos Hub, elle est plutôt intéressante. Bon, il faut que le Atom trouve un peu son utilité, sa place, même si c'est déjà le cas. Ils avaient tenté des choses au sein du Cosmos Hub, en réalité. Bon, ça n'a pas marché, je crois que c'était en 2021, je sais plus exactement, mais voilà, pour apporter un peu plus d'utilité, mais je pense que la techno, etc., pourrait vraiment se refléter sur leur token. Donc voilà, il y a le Cosmos autour de l'interopérabilité. Il y a aussi un chouchou que j'aime beaucoup, c'est le routeur protocole. Donc là, honnêtement, quand je vois
où est-ce qu'on est. On est dans des zones, des market cap très très bas. Et pourtant, c'est des solutions que j'utilise. C'est un projet que j'aime bien, que j'ai envie de soutenir. Donc, tout simplement, voilà, je suis très haussier dessus dans le secteur de l'interopérabilité. Très récemment, il y a eu l'airdrop Layer 0. Là, on va recevoir les tokens. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse et devrait être des leaders dans ce secteur-là. Bref, vous pouvez choisir tout simplement vos chevals de compétition et avec ces derniers, essayez d'avoir, si vous voulez, un peu la meilleure performance. Et voilà, c'est les secteurs qui m'intéressent. Donc, j'ai parlé de l'interopérabilité. Pour moi, ça va être essentiel au vu de toutes les blockchains qui émergent. Si on veut un marché avec des blockchains qui communiquent entre elles, ça va être important. Vous pouvez parler peut-être du DePIN, mais voilà, ça va mettre du temps à s'installer, à avoir des vrais cas d'usage. Pour l'instant, c'est très spéculatif, donc à suivre. Moi, je pense que le côté PerpDex, donc tout ce qui est contrat perpétuel, mais de manière décentralisée. Donc, je pense au GYGX, je pense à Hyperliquid qui arrive, Orderly, enfin, énormément de projets. Je pense que là aussi, on aura des parts de marché à grappiller et qui seront ultra intéressantes. Mais voilà, donc j'essaie d'être exposé à un maximum de choses dans lesquelles j'ai des convictions et j'essaie pas de suivre n'importe quel narratif. Donc certes, l'IA, pour moi, c'est ultra pertinent, ok. Et je choisis avec soin les alts que je veux, principalement. Mais bien sûr, ça sera accompagné de spéculation, en plus de fondamental, il faut pas s'attarder sur ça. Il faut, si vous voulez, un peu de fondamental, ok, d'une vraie technologie qui peut vraiment installer de la valeur, si vous voulez, comme sur le Bitcoin, vraiment ce truc de installer de la valeur, peut-être de manière un peu excessive, et retourner, si vous voulez, sur les prix moyens, tu vois. Tu fais un peu une moyenne entre 3000 et 60 000, tu dis, voilà, tu divises à peu près par 2, ça te donne le milieu du range, ok. Ça te donne plus, en réalité, 30 000, mais voilà, quoi, t'es 30 000, 20 000, 15 000, on va dire que ça te donne vraiment ce range-là. Et là, pareil, et sur beaucoup d'altcoins, certes, on va avoir des pics énormes, mais il y a une certaine valeur qui va être installée. En tout cas, rares sont les altcoins, hein, bien évidemment, qui installeront de la valeur. Si on prend le cas de l'Ether, magnifique. L'Ether, lui, c'est quelque chose où il a vraiment installé de la réelle valeur. C'est qu'il a explosé, certes, il a retracé, mais il n'est pas venu retracer tout ce qu'il avait fait, tout simplement. Donc là, c'est pareil. Mais si je prends d'autres comme Solana, pour l'instant, on est plutôt bien parti. Donc là, pour le coup, c'était vraiment pump and dump. Et si on arrive à avoir quelque chose qui est solide, qui tient dans le temps, ça peut être intéressant. Le Avax aussi, il a eu du mal. Même là, quand on voit la structure, voilà, ça n'a pas réussi à instaurer quelque chose. Après, ne vous méprenez pas, ça met du temps. L'Ether, avant de devenir un truc incontournable, c'est sorti quoi en 2015, ça a mis bien 5 années, si vous voulez, avant que le truc ait une vraie valeur et qui s'installe énormément. Donc voilà, il faut aussi laisser le temps à ces projets-là. Et dans la globalité, je pense que choisir ces bons pions, ces soldats qui vont partir au front, si vous voulez, c'est ultra important. Et j'essaierai d'aborder au fur et à mesure beaucoup de choses, beaucoup de tokens qui m'intéressent, mais je m'éloigne vraiment. J'essaye de me faire mon propre avis, c'est ultra important. Ne pas acheter n'importe quel altcoin qu'on va vous vendre, qui va vous donner envie. Essayez de vous renseigner sur la fondamentale, les choses derrière, qu'est-ce qui pourrait driver, si vous voulez, de la valeur, et surtout la conserver. En tout cas, pas la réduire à zéro. Et voilà, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des tokens qui vont avoir des distributions. Il faudra sortir, genre les trucs comme Injective. Oui, c'est les RWA, c'est les institutions, c'est trop cool, c'est bidule. Voilà, ce genre de trucs, faire très très attention. Par contre, NIR, c'est un projet assez jeune. Je trouve que ce qu'ils proposent est plutôt intéressant. Donc voilà, là, ça fait depuis quand même 2020 qu'ils build. Je pense qu'ils ont encore un peu de temps devant eux, mais voilà quoi. On va dire que l'horloge tourne un peu. Bon, fin 2020, donc allez, fin 2025, on va dire début 2026. Il leur reste un peu de temps pour, si vous voulez, que leur projet, entre guillemets, fonctionne. C'est généralement ce qu'il faut, tu vois. Si au bout de 5 ans, t'as pas réussi, je vais te dire, t'es un peu finito. Donc, on verra ce que ça donne sur le NIR qu'ils vont essayer de faire. Je trouve que ce qu'ils essayent de développer m'intéresse personnellement, donc j'ai envie d'avoir une exposition. Les contextes graphiques aussi, bien sûr, ils sont ultra importants pour rentrer, donc ça m'intéresse et je rentre. Et c'est comme ça que je fonctionne sur la plupart des altcoins. Et je pense que chacun devrait avoir son esprit critique, sa propre réflexion. Mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, vous avez compris, je m'attends à ce qu'on ait quand même un marché qui explose. Certes, ça va secouer, vous allez vouloir vendre, vous allez vous faire stopper. Si vous mettez trop de leverage, etc., vous allez vous faire secouer. Dans la globalité, dans le bigger picture, comme on dit, on est sur quelque chose qui est très très haussier selon moi. Une technologie qui change un peu le monde, la planète tout simplement, et qui va continuer de croître au fil des années tout simplement. On verra bien, ça se trouve, je me trompe complètement, on va à zéro, mais pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, donc on verra bien. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, vous pouvez réserver votre petit appel dans la description, les amis, et nous rejoindre tout simplement. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.